Otep, 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 la famille, je suis en bas. C'est avec un immense honneur que je participe, même de loin, ce nouvel an Kamit 6262. Ce nouvel an Kamit a une connotation particulière, puisque c'est la première fois que je le commémore sans la présence physique du doyen Dumbi Fakoli et de Kalala Omotonde. C'est deux piliers du mouvement Kamit avec qui j'ai eu à collaborer pendant une vingtaine d'années. C'est avec beaucoup d'émotion que je fais cette vidéo à la demande de Makan, de Troyeren Amaya. J'ai côtoyé le doyen Dumbi Fakoli à la fois en tant qu'éditrice au sein de Mahatkem Productions, mais aussi en tant que sœur de combat, sœur de cœur, toujours à l'écoute de l'enseignement du doyen pour la Renaissance Kamit. Le doyen Dumbi Fakoli est un auteur engagé, un penseur lumineux, et un guide pour notre peuple, mais il était aussi pour moi un grand frère, toujours à l'écoute, toujours disponible, toujours là pour m'éclairer avec bienveillance et fermeté pour une justice dans les règles de la Mahat. Comme il l'a fait pour Kalala, pour Motonde, il a été pour moi un pilier, un phare, un compagnon de route indéfectible. Son héritage est immense. Il continue de vivre dans chacun de ses livres et dans chacun de mes actes, je m'inspire de sa pensée. Que son nom demeure, que sa voix résonne, que sa lumière nous guide encore et encore dans la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. À topé à tous, bel bonjour, bel bonsoir tout le monde. Ce message est pour Baba Dumbi Fakoli en son honneur. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'échanger avec lui, de le connaître, de le rencontrer et de savourer, vraiment c'est le mot qui me vient spontanément, de savourer ses paroles de sagesse, de tendresse et des fois qui étaient assez strictes, mais toujours dans le respect de l'autre et toujours dans la remise en question et dans l'écoute. Baba Dumbi, tu sais très bien que tu me manques beaucoup. Et au-delà de ça, tu es partout avec nous, tu es omniprésent. Je confirme notre lien que nous avons tous les deux. Quand tu as été emprisonné, il s'est passé quelque chose de formidable et de magique. Et je te remercie beaucoup. Et je remercie la sœur Zamba, qui a été là au début et jusqu'à la fin. Et merci à tout le monde, merci en pile en chai, Joa, Kalala Motonde, Perranque, tout le monde qui fait nous l'honneur et le plaisir d'y connaître toutes ces belles montas-là. À bientôt, Baba Dumbi Fakoli. À la veille de notre nouvel an, 6262, je tenais à rendre hommage à tous nos ancêtres, hommes et femmes, qui ont lutté, qui ont donné leur vie, leur sang, leur sueur partout dans le monde pour la libération et l'élévation de notre peuple. Je tenais à leur rendre témoignage, à leur rendre hommage et à leur dire merci. Je tenais en particulier à dire merci et à rendre hommage et témoignage au doyen Dumbi Fakoli qui nous a quittés récemment. Grâce à lui, beaucoup d'entre nous sommes aujourd'hui conscients. Qu'il en soit remercié, que les ancêtres l'accueillent, le fortifient et lui permettent de revenir achever l'œuvre qu'il a commencée. Je profite aussi pour dire à tous et à toutes une bonne commémoration et que les ancêtres continuent de nous renforcer, de nous fortifier afin que nous allions jusqu'au bout de notre engagement pour notre terre de Kama libre, prospère, debout. Haché, haché, haché. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'honneur que j'ai pu connaître Baba Dumbi en Martinique grâce à Perranque, où il est venu à plusieurs reprises et nous avons eu des échanges vraiment extraordinaires. Un papa avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence dans ses mots et beaucoup d'amour. Il nous a transmis des choses extraordinaires, des choses qui touchent notre cœur, qui va droit à notre cœur, dans nos pensées également. Cette rencontre était vraiment extraordinaire. Tu es toujours là, Papa Dumbi, à travers tout ce que nous faisons, nous t'appelons à chaque instant, en Martinique, quel que soit dans toute la Caraïbe, à Kama, partout, nous t'appelons. Avec Kalala Motonde qui est toujours là également. Vraiment, c'est un honneur pour moi. On va dire une opportunité. Les ancêtres œuvrent, les ancêtres sont grands, les ancêtres sont forts.
Papa Dombi, l'honneur et puis respect. Yé cric, yé crac, yé mysticri, yé mysticra. Pour Papa Dombi. À tout près. Je fais cette vidéo de témoignage pour dire merci à Baba Doumbi Fakoli qui était plus qu'un père pour moi parce que moi j'ai perdu mon papa il y a plusieurs années et il était ce père de substitution que j'ai rencontré grâce à mon mari. Il était mon témoin, mon confident, mon papa. Tonton Doumbi, je l'ai rencontré en 2013 lors d'un voyage. Mon mari m'avait invité au Mali. Je suis arrivée et j'ai eu la grande opportunité de vivre chez lui avec sa ravissante épouse, Madame Doumbi Awa Bambi Keita. J'ai été très bien accueillie. Je ne me suis pas sentie à part ou étrangère chez lui. Il m'a toujours appelée ma fille chérie. Il m'a toujours considérée comme une partie de lui en fait. Mon séjour au Mali s'était tellement bien passé que je n'ai pas eu envie de partir, de quitter le Mali parce que pour moi j'étais tellement bien, j'étais encadrée, j'avais des parents qui m'aimaient, qui m'encadraient, qui m'entouraient de beaucoup d'amour. J'ai vécu chez lui, j'étais enceinte de mon fils aîné Kemet et pendant cette période-là, tellement prise au petit soin que je ne me sentais pas enceinte en fait. Je ne vivais pas ma grossesse parce que il était à l'écoute de tout ce que je vivais, il était à l'écoute. Je ne peux même pas mesurer cet amour-là. Savoir qu'il n'est plus, je ressens ce vide-là, étant donné qu'il nous avait préparé à cela longtemps avant. Je me dis qu'il est toujours là. Je sais qu'il est toujours là. Il veille sur nous. Il est là, présent en toutes circonstances. Il nous manque beaucoup. Merci. Amen. Amen. Otep à toutes, Otep à tous. Vous avez constaté que j'ai dit Otep à toutes et Otep à tous en commençant par Otep à toutes. Le doyen nous a enseigné que la femme est primordiale, qu'elle est avant toute chose et qu'il faut considérer que ce qui est de l'ordre de la femme passe avant ce qui est de l'ordre de l'homme. J'ai connu le doyen en 2013 par le biais d'un ami qui s'appelle Kwame Aoumé Zonou, qui m'a dit qu'il connaît quelqu'un qui fait une conférence à la librairie Kamit Sematawi. La curiosité à cette époque-là m'intéressait à me poser beaucoup de questions sur notre culture et c'est ainsi que je suis allé à cette conférence et j'ai fait la connaissance du doyen comme ça et je lui ai demandé tout de suite est-ce que c'était possible que je vienne au Mali pour découvrir lui cette culture dont il nous parlait. Il m'a tout de suite dit sans problème alors que je ne le connaissais pas et nous avons fait connaissance comme ça et depuis ce jour-là, de le trait jusqu'à ce qu'il nous quitte, on ne s'est plus séparés. C'est l'occasion de dire que c'est mon témoin de mariage. Son épouse est le témoin de mariage de ma femme. Nous sommes mariés à Bamako. Et la particularité du doyen, c'est qu'il était toujours dans les voyages initiatiques. Il ne restait pas chez lui à la maison pour laisser d'autres personnes accompagner les groupes. Il allait toujours personnellement avec ces groupes-là pour continuer l'enseignement jusque dans les initiations. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage pour dire que nous avons perdu un grand homme, mais nous a légué un patrimoine incommensurable, plus de 50 livres. Voici un de ces livres que je préfère. Je préfère vraiment ce livre-là, c'est fort d'enseignement, je vous conseille de le lire, de le relire. À un moment donné, je commençais à m'intéresser à l'écriture, qui m'a encouragé là-dedans. J'ai écrit donc ce poème, ce recueil de poèmes-là, à la gloire de Sekhmet Hat. Dans le cheminement que j'ai eu avec le doyen, où ma femme l'a dit, je suis le responsable de la communication, il y a eu beaucoup de combats. Nous avons toujours été présents auprès du doyen et nous continuerons à être toujours présents pour lui, pour sa famille, pour son œuvre et nous a légué et nous continuerons toujours ce combat-là. Nous mettons en place des moyens et des voies pour que chaque personne puisse être autonome dans sa quête de retour à la spiritualité négro-africaine. Et nos frères qui sont sur place à Kama sont également au four au moulin. Aujourd'hui, ces témoignages-là participent à faire en sorte que nous n'oublions pas le doyen Doumbi Fakoli Doumbia, qui s'est battu toute sa vie. Jusqu'au dernier jour, il s'est battu. Il nous a enseigné des valeurs humaines, des valeurs humanistes, des valeurs réelles africaines
endogène et il nous a enseigné de ne jamais abandonner la quête perpétuelle du retour à la maison parce qu'on ne peut pas se développer selon nos valeurs si on est enraciné dans d'autres cultures. Cela ne signifie pas qu'il faut rejeter tout ce qui vient de l'extérieur, mais il faut d'abord s'enraciner dans sa propre culture avant de se développer de manière beaucoup plus épanouie et réelle. Donc, nous avons fait notre part, nous continuons à la faire et nous nous exhortons à ne jamais abandonner, quels que soient les combats que vous menez, parce qu'au-delà de ce que nous faisons, nous avons des épreuves individuelles, nous avons des défis individuels et nous avons beaucoup d'attaques, beaucoup de problématiques. Et il ne faut jamais abandonner parce que nous sommes sur le bon chemin. Donc, que ton cas soit vivifié, Papa Doumbé. Ma femme l'a dit, c'est quelqu'un de magnifique, de très bon, de foncièrement bon. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être ses enfants et nous sommes fiers de l'héritage qu'il nous a légué. Nous ferons tout qu'il soit là où il est, fier de nous en retour.